T'as vraiment un Pokémon derrière toi en lumière et tu oses critiquer mon bureau parce que j'ai mis ma tête. Mais tu n'as pas vu aussi cette superbe bougie? Elle est super, non? Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Magali Berda, on va parler de Mimi Marchand, on va parler de Mustapha El Atrassi et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la partie 2 sur Adé Laurent. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Commençons par l'excellente intervention d'un député belge qui vient interpeller l'ambassadrice israélienne au Parlement belge. Quel culot de venir justifier vos crimes de guerre et vos crimes contre l'humanité. Où est passée votre humanité, Madame l'ambassadrice, pour venir ici justifier ces atrocités? Parce que vous avez montré des vidéos, vous avez vu ça? C'était au camp de réfugiés de Jabalia. Ce jeune homme qui est ici, ce n'est pas un terroriste, il est brûlé vif ici, parce que votre armée a bombardé un camp de réfugiés. Ici, c'est le bombardement d'un hôpital avec des victimes civiles. Votre armée a tué en quelques mois autant d'enfants que sur les 4 dernières années dans tout conflit confondu par le monde. Et ça, vous venez le justifier. Est-ce que quand vous tirez sur des enfants, quand vous tuez des enfants, des femmes, est-ce que c'est ceux-là qui vous terrorisent? Aujourd'hui, c'est ceux-là que vous appelez des terroristes et que vous luttez contre. Quand vous bombardez le peuple libanais par du phosphore qui est interdit par le droit international, c'est pour lutter contre le terrorisme. Quand vos soldats, qu'on considère, que vous dites que c'est l'armée la plus morale du monde, quand vos soldats exhibent les vêtements des femmes assassinées et qui font des vidéos de divertissement sur TikTok, quand ces mêmes soldats posent avec leur butin de guerre fièrement et qu'ils sont fiers de tuer des enfants et des femmes, et c'est eux qui le disent, hein, dans des vidéos TikTok, dans des comptes Twitter, ça c'est votre armée la plus morale. Ce peuple a le droit d'exister, a le droit à sa liberté. Ce peuple a le droit à son indépendance. Ce peuple a le droit à la dignité. Et vous les combattez. Vous faites un nettoyage ethnique. Vous faites un génocide contre le peuple palestinien sous prétexte de lutte contre le terrorisme, alors que c'est vous, l'armée la plus terroriste dans la région. C'est vous les vrais terroristes. C'est vous qui colonisez la Palestine depuis 76 ans. 76 ans. Il n'y avait pas de 7 octobre depuis 76 ans. Toutes les résolutions de l'ONU que vous avez violées, vous ne respectez aucun droit international. Vous êtes un État voyou, même au sein de l'Assemblée nationale de l'ONU. Les autres États, ils quittent la salle quand votre Premier ministre, le chef d'un gouvernement d'extrême droite, prend la parole. Les autres États quittent la salle parce que vous êtes devenu un État paria. Mais quel roi, il a tout dit. C'est pour ça que j'ai laissé tout l'extrait. Chapeau l'artiste. Direction la Chine maintenant, où Yoon Jong-peng a décidé de faire sa petite sortie parapente, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. C'est simple, ça a fini en record du monde. Voilà. Recouvert de glace, ce parapentiste peut à peine ouvrir les paupières. À moitié conscient, il est prisonnier dans les airs, à 8600 mètres d'altitude, sous moins 40 degrés. Quelques minutes avant, un cumulonimbus, un nuage d'orage avec de puissants courants venteux l'aspirent. Normalement, même les avions de ligne les évitent. À ce moment-là, les vitesses de ces vents sont telles que un parapente, il peut absolument rien faire. La vitesse d'un parapente, c'est 35 km/h. Et là, on parle de vent à autour de 100 km/h. Donc, bien sûr, il est pris comme un fétu de paille, en fait.
Ces vents l'attirent ensuite vers le haut du nuage. Et c'est par là qu'il s'en échappe. Frigorifié, mais miraculé. L'accident aurait eu lieu au nord-ouest de la Chine. Ces images du parapentiste à terre nous parviennent de la télévision chinoise. Mes mains étaient à l'air libre, exposées au froid. Je n'ai même pas pensé à enfiler mes gants. Un de mes gants était ouvert et avec l'autre main, je tenais une radio. Un accident extrêmement rare. L'un des derniers date de 2007. Cette pilote de compétition était sortie vivante d'un cumulonimbus. L'un de ses collègues, aspiré lui aussi, est décédé. Sur le plateau de CNews, on a vécu un moment incroyable. Encore une fois, c'est pas la première fois. On a Jules Torres, qui est journaliste et chef de service à CNews, qui a tenu des propos absolument lunaires. C'est presque drôle, en fait, d'arriver à un niveau d'ignominie comme ça. C'est tellement chaud ce qu'il a dit que ça a même choqué Sarah Salman et Pascal Praud. C'est dire le niveau de performance. De critique. Puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire. Et celle-là, c'est le Vendéen qui vous parle. La population à Gaza augmente. Enfin. Ah si, bien sûr que si. Il y a quand même beaucoup de La population augmente. Non, mais il y a quand même beaucoup de morts. Enfin, Jules Torres, vous avez comprenez bien l'aspect monstrueux de votre propos. L'aspect monstrueux de votre propos. Jules Torres, évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Pourquoi ? Simplement. Mais parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis. Je ne nie pas qu'il y a des morts, notamment des enfants. Donc personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Tu es sous les bombes. La population augmente. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites. Dans cette période-là, admettons-le, cette période qui est si particulière pour les Gazaouis, chaque jour enterrent leurs morts. Je ne conteste pas. Bon, alors je ne veux pas dire que ce soit une bonne opération sur le plan démographique. Ce n'est pas une bonne opération sur le plan démographique pour eux. C'est autre chose. Enfin, restons là-dessus. Vous vous rappelez sûrement de l'affaire du chauffeur de bus qui a dit à une jeune femme qu'elle ne pouvait pas monter dans le bus avec cette tenue. On a eu un petit peu plus de précision sur le plateau d'Europe 1. Selon la version du chauffeur, il a vu des choses qu'on n'a pas vues avant que la vidéo tourne. Et la fille aurait posté que la partie qui l'intéresse et qui incrimine le chauffeur. Moi, j'étais sur place, je sais ce que j'ai vu. Et croyez-moi, ça m'a choqué. D'accord. Ça m'a choqué. J'ai dit, voilà, donc naturellement, moi, après, il se passe peut-être 5 à 10 secondes le temps que je mette le but en sécurité à l'arrêt. J'ouvre la porte et je n'ai pas... C'est vrai que le ton était un peu agressif là sur la vidéo qu'elle a mis, mais ça ne s'est pas passé comme ça au début. Naturellement, on est toujours poli, bonjour, etc. Ça s'est bien passé, déroulé au début. Je lui ai dit, bonjour madame, est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez juste baisser un peu vos vêtements? Moi, à bord, j'avais 2 gamins ou 3 gamins mineurs de 13 à 15 ans à bord. Et je sais ce que j'ai vu. Et donc, je lui fais cette remarque pour sa sécurité et dans son intérêt et l'intérêt de tous aussi. Il y a des gamins mineurs dans le bus. Sauf qu'elle n'a pas bien pris ma remarque. Et quand je lui dis, si vous voulez monter, madame, baissez un peu vos vêtements, elle pensait... en fait, moi, je ne faisais pas du tout allusion à ses vêtements, aux habits. Moi, je faisais allusion à ce que j'ai vu. D'accord. Le postérieur dénudé. Ouais. Je vous garantis, moi, c'est ce que j'ai vu. Et c'est de ça que je parlais. Sauf que quand j'ai parlé de vêtements, baisser un peu vos vêtements, elle a pris cette partie et puis elle a détourné, elle a déformé. Oui, je l'ai dit, baisser un peu vos vêtements. Mais moi, je faisais allusion au postérieur. D'accord. Et sauf que mes propos ont été détournés. Et comme vous le voyez bien, la vidéo, enfin la séquence qui a été mise en ligne, là, elle est sans montage en fait, par découpage. Ça a été découpé. Compliqué dans cette situation de prendre position parce qu'effectivement, on n'était pas là. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, on sait que la jeune fille est une créatrice de contenu. Un contenu qui est plutôt destiné à un public adulte. Voilà, maintenant, on le sait. Alors, est-ce que sur le moment, elle avait une tenue provocante? Est-ce que c'était pour créer du contenu? On ne sait pas vraiment. Elle dit que non. Elle a montré la tenue avec laquelle elle voulait prendre le bus. Mais le chauffeur dit avoir vu certaines choses. Compliqué. On va parler maintenant de Mimi Marchand contre Karine Le Marchand. Ça fait beaucoup de Marchand, vous me direz. Vous n'avez pas forcément tort. Alors, Mimi Marchand, c'est la papesse de la presse People. On en a beaucoup parlé parce que c'est une proche du couple Macron. Et son nom revenait beaucoup, notamment dans la polémique Brigitte Macron-Jean-Michel Trogneux. Parce que d'après certaines
théorie, ce serait elle qui retoucherait les photos de Brigitte Macron. Bon, bref, là, elle est en guerre avec Karine Le Marchand. C'est plutôt Karine Le Marchand qui est en guerre avec Mimi Marchand, parce qu'apparemment, la Mimi, elle a des méthodes pas très catholiques. Hein. Soupçonnée d'avoir fait chanter Karine Le Marchand avec des photos de sa fille sortant de garde à vue pour acquisition de cannabis, Mimi Marchand est jugée devant le tribunal de Paris. Régulièrement décrite comme la papesse de la presse people, Michèle Marchand, 78 ans, est une communicante de l'ombre pour des stars comme des politiques. Plusieurs fois incarcérée pour des délits financiers, cette proche du couple Macron avait notamment arrangé l'entretien controversé accordé à Paris Match de Ziad Takieddine. Plusieurs policiers sont également jugés pour avoir fourni l'information à un photographe que la fille de la présentatrice avait été placée en garde à vue alors qu'elle était mineure. Le procès a débuté avec un coup d'éclat de l'artiste russe, Piotr Pavlensky, concerné par un autre volet de l'affaire. À peine le procès ouvert, il s'est mis à crier. Mimi Marchand doit être complètement relaxée dans cette affaire avant d'être expulsée de la salle. Et en parlant de papesse, bam, transition parfaite. Parlons de la papesse des influenceurs, l'ex-papesse des influenceurs, Magali Berda. Comme vous le savez, Magaloche, elle est en guerre. Alors, avec Samzira, mais aussi avec Bastos. Là, elle a décidé de répondre à Bastos. Est-ce que Aquababe et Magaloche sont en train de s'allier contre Bastos? C'est possible. En tout cas, Magaloche, elle a décidé de répondre sur le terrain de Bastos. Alors, sur la forme, c'est assez gênant. Je vais pas tout vous mettre parce qu'il y a, je sais pas, peut-être 6-7 minutes. Je vais vous mettre un petit extrait maintenant. On s'en remettra un samedi. On fera petit à petit. Parce que vous allez voir que dans la forme, c'est extrêmement gênant. Salut les amis! Bienvenue sur mon fake live Twitch. Alors, j'ai décidé de répondre à Bastos sur son terrain de jeu. Bastos, aujourd'hui c'est moi qui te live. Voilà, donc on va commenter les live Twitch de Bastos sur un fake live Twitch. Fake. Voilà. Donc jusqu'au bout, on y va les amis. Plutôt que de répondre énervé sur les réseaux sociaux, plutôt que de m'angoisser, me stresser, etc., j'ai décidé de leur répondre de la même manière. Et on va faire ça maintenant à chaque fois. Dès qu'il y en a un qui parle, hop, on fait la même chose. Allez, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça fait. On va goûter au plaisir de live Twitch sur Bastos. C'est parti. Je précise, ceci est une parodie. Et oui, parce que quand je vois que ça vous fait rire toute la journée de parler des gens et de raconter, de commenter leur vie, et ben en fait, on va faire exactement la même chose. On va commenter votre vie à travers ma vie. Merci, on remercie s'il vous plaît. On a un abonné là qui vient de s'abonner sur mon live Twitch. Je fais comme Bastos, hein. Merci Yannick. Merci pour le follow. Merci beaucoup Yannick. On continue. Clément Hugo, merci pour ton 36e mois. Ah là là, Clément Hugo, je suis fan. J'en ai un autre aussi, s'il vous plaît. Alors celui-là, c'est O Level. O Level, les amis. Sam Siraj est avec nous ce soir, il s'abonne à ma chaîne. Trop cool. C'est génial, j'adore ce jeu. C'est extraordinaire, pourquoi on n'a pas fait Twitch avant? Ça veut dire que là, pendant 1 heure, je vais parler des gens? Non, c'est passionnant, c'est génial. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut modifier dans la ligne de défense, Magali, parce qu'en fait, elle essaie de ridiculiser le fait que Bastos ou d'autres, hein, peut-être moi je ferai partie, parlent sur les gens, commentent l'actualité ou quoi que ce soit. Juste, rappelle-nous, c'est quoi le concept de bienvenue chez Madame Berda? Mais ça serait pas de commenter un petit peu l'actualité et les gens, un peu comme faisait TPMP? Donc en fait, tu critiques pas un peu ce que toi tu fais dans l'émission que t'as lancée sur YouTube? Bon, après, je te dis peut-être un truc que t'es incapable de comprendre. Autant pour moi. Les amis, c'est parti. Je sais pas si vous êtes prêts, mais on réacte les vidéos de Bastos. Allez, c'est parti. C'est bon? Mathias est le Émine de Magali. J'ai bien l'impression, ouais. Ah, super. Bastos découvre que des gens travaillent. Bravo. Et oui, Bastos, tu sais, les gens ne sont pas obligés d'être sur une chaise toute la journée pour commenter la vie des autres. Il y a des gens qui se lèvent un peu le cul le matin, qui vont travailler. Ça peut être des assistants, ça peut être plein de choses. Il y a plein de métiers en France, tu sais. Il y a plein de gens qui travaillent normalement. Mais encore faut-il que tu connaisses ça. Mais c'est bien ce que tu découvres à travers mes vidéos, donc ça c'est cool. Donc c'est sûr que ces gens-là, faut les afficher puis faut les humilier. C'est très bien. T'as tout compris à la vie. On continue. Je suis pas sûr qu'elle devrait montrer cet environnement de travail à ses potentiels clients. Bah écoute, Bastos, c'est mon bureau, en fait, tu vois, je n'ai pas loué un bureau pour tourner, c'est un peu la vraie vie. Puis du coup, là, j'ai fait un super décor aussi, comme j'aime, comme il me ressemble, mais par contre, est-ce que c'est normal que t'as un néon jaune avec écrit Bastos derrière toi, et un espèce de truc avec une queue qui est enflammée? T'as vraiment un Pokémon derrière toi, en lumière, et tu oses critiquer mon bureau parce que j'ai mis ma tête. Mais tu n'as pas vu aussi cette superbe bougie? Elle est super, non? Je comprends pas ce que vous avez avec ma déco, moi j'adore ma déco, je me sens très bien. On continue.
Merci Nénès. Excusez-moi, pardon. Bastos a dit merci Nénès. Mais pourquoi? Elle lui a donné des sous? Pourquoi tu passes tes journées à critiquer ceux qui font des lives TikTok alors tu fais la même chose sur Twitch? C'est incroyable. T'en fais des découvertes de dingue sur Twitch. Vas-y, continue. Salut les amis. Alors en vrai, c'est un petit peu marrant, voilà, le coup de la bougie et tout. Franchement, elle m'a presque étonné, Magali. Mais encore une fois, sur le fond, elle est un peu à côté de la plaque. Il y a quand même une très grosse différence entre les live matchs TikTok et un live Twitch. En fait, sur Twitch, tu quémandes pas des subs ou de l'argent. Alors que là, les classements TikTok, en fait, ils font que demander des planètes, des tapotages, des x2, des x3, etc. Et ça, tu l'as fait, Magali. C'est quand même pas la même chose. Puis entre nous, Magali, hein, c'est quand même plus sain une personne qui fait des live Twitch plutôt qu'une femme, par exemple, qui volerait pour plus de 220 000 € de chèque à un homme de 96 ans. Enfin, je pense, hein. Mais toi, tu ferais pas ça, mais imagine, c'est quoi le mieux? Ouais, les live Twitch, on est d'accord. On parle beaucoup en ce moment de Mustapha El Atrassi. La dernière fois, je vous ai passé des propos. Bah là, il a récidivé. Je vous laisse écouter les propos, après on en parle. Les Français sont sales. On arrive vers la fin, il n'y a plus de transition, on s'en bat les couilles. Les gouères, ils puent du cul. Ils dorment en jean et tout. Ils ont appris à se laver les mains en 2020. Il a fallu une épidémie mondiale avec menace de mort imminente pour que ces reines y se lavent enfin les mains. Et ils ne l'avaient jamais fait avant, ils ne l'avaient jamais fait, ça n'avait pas été facile pour eux d'intégrer ça. On a dû imprimer, rappelez-vous, des dessins avec des mains qui se lavent à travers toutes les toilettes du pays. Ils se lavaient, ils regardaient le dessin en même temps en exemple, parce qu'ils n'avaient jamais fait à fond, parce qu'ils puent du cul, les gouères. Alors, je suis très ouvert en humour, j'adore l'humour noir, vraiment, j'ai pas vraiment de limite par rapport à ça. J'ai déjà vu des sketchs où ça parle des Français et c'était extrêmement drôle, mais on sentait l'humour. Là, avec Mustapha El Atrassi, je sais pas trop comment me positionner. Si j'écoute mon ressenti, j'ai pas l'impression que c'est de l'humour en fait. Et c'est ça peut-être qui me dérange un peu. D'ailleurs, à savoir que la sœur de Mustapha El Atrassi s'est exprimée et elle se dit choquée par les propos de son frère. Je souhaite revenir vers vous concernant la polémique qui est en train d'entrer sur X au sujet du dernier spectacle de mon pseudo-frère. Je voudrais seulement lui rappeler que c'est grâce à la France qu'il existe. Grâce à Laurent Ruquier, Catherine Barma qui lui ont tendu la main. Comment peut-on être aussi ingrat et peu reconnaissant? Me concernant, certains comptes essaient d'exhiber, de creuser en essayant de trouver quelque chose pour me décréditer. Vous ne trouverez aucun passage dans mon récit autobiographique où je crache sur la France. J'aime ce pays qui m'a vu naître, qui m'a vu grandir, qui m'a vu m'émanciper. Sur ce, bonne soirée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de Mustapha El Atrassi, enfin de ses propos. Même si c'est de l'humour, est-ce que vous êtes choqués? Moi, je vous avoue que ça me dérange un peu. Après, si c'est de l'humour, c'est de l'humour. On n'en parle plus, c'est ok, voilà, faut prendre sur soi. Il y a des trucs qui font plaisir. D'autres non, c'est un peu le principe de l'humour. Maintenant, je pense qu'il faudrait qu'il s'exprime parce que ses propos sont utilisés en ce moment même, là, sur tous les réseaux, par l'extrême droite, pour dire, voyez, les Maghrébins haïssent les Français. Alors qu'on ne sait pas déjà si c'est de l'humour ou pas. En tout cas, pour l'instant, ses propos n'engagent que lui. Je pense qu'au plus tôt il s'exprime, au mieux ce sera. On va terminer avec l'intervention de Marlène Schiappa sur le plateau de BFM TV. Elle a parlé d'une des personnalités pour elle les plus harcelées, cyberharcelées depuis quelques années, Brigitte Macron. Absolument. Merci de me donner la parole sur ce sujet qui me paraît important parce que je comprends que dans les priorités des Français, la défense de l'épouse du président de la République ne puisse pas apparaître dans leur top 3, mais moi je vais vous dire, j'ai fait la loi qui définit les raids numériques et le cyberharcèlement. Et ce que subit Brigitte Macron jour après jour depuis des années, c'est caractérisé dans la loi par ces raids numériques, par ce cyberharcèlement. Et franchement, je trouve qu'on est d'une cruauté, d'une méchanceté vis-à-vis de Brigitte Macron. Aucune personnalité publique n'a jamais subi le déferlement de haine que subit Brigitte Macron. Et donc moi, je pense qu'il faut un moment que ça s'arrête, qu'il faut laisser Brigitte Macron tranquille, parce que quel que soit le prétexte, eh bien, je pense qu'il faut déjà arrêter de tolérer ces faits-là. Elle a eu sur elle des critiques absolument terribles pour tout prétexte. On a remis en cause sa dignité de personne. Son identité, sa dignité de femme. Vous vous rendez compte quand vous devez attaquer pour démontrer que vous êtes bien une femme, vous êtes bien la maman de vos enfants, mais on est dans une inhumanité, je trouve, absolument terrible. Et le cyberharcèlement fait des dégâts
humain. C'est une personnalité qui ne prend pas part au débat politique. Ce n'est pas une élue. Elle n'est pas rémunérée pour accompagner le président de la République. Vous qui la connaissez, qui l'avez fréquentée, est-ce qu'elle en souffre? Elle ne se plaint jamais. Et je suis là de ma propre initiative à titre personnel. Elle n'envoie personne la défendre. Elle ne se plaint pas. Elle considère qu'elle fait son devoir. Elle est dévouée sur la fondation, les pièces jaunes, des causes comme justement la lutte contre le harcèlement scolaire. Mais moi, je vais vous dire, en tant qu'observatrice, en tant que féministe, je suis vraiment profondément choquée par le niveau de cruauté et de méchanceté et par aussi, ce qu'on laisse un peu passer dans les médias. Parce que vous ayez de la manipulation parfois de comptes étrangers, des trolls, des haters, j'ai envie de dire que toutes les personnalités publiques en reçoivent. C'est sur les réseaux sociaux que ça se passe. C'est beaucoup sur les réseaux sociaux, mais je trouve que d'importer ces débats des réseaux sociaux dans les médias leur donne quelque part une crédibilité qu'on ne devrait pas leur donner. Et cette histoire de l'avion, à mes yeux, c'est un prétexte, comme quand elle a une jupe trop courte. Marlène, je suis d'accord avec toi, mais rends l'argent du fonds Marianne. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où demain vous avez la partie 2 sur Adrien Laurent. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.